أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على ما أنعم والشكر على ما قدم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الخلق أجمعين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والأئمة الميامين، لا سيما بقية الله في الأراضين، الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل على محمد وآل محمد. أول الدين معرفة الخالق. On est sur les Usul-Din. Usul-Din, dans notre madhab, c'est la première chose. Avant d'apprendre le Coran Majid même, il faut connaître c'est quoi les Usul-Din. C'est les sources de la religion. On a parlé à propos de At-Tawhid. Et je vous le disais avant que Tawhid et Adalat, ça c'est la même chose. Parce que Adalat, ça c'est pas séparé avec Tawhid. Tout le temps avec Tawhid. Parce que la justice de Dieu, ça c'est avec Dieu même. C'est pas séparé avec Dieu. Ça c'est Adalat. Et le deuxième Usul-Din, on dit deuxième parce que Adalat et Tawhid, ça c'est un, c'est pareil. Et le deuxième Usul-Din, c'est An-Nubuwwa. Il faut croire le 124 000 prophètes. Dans notre Saint Coran Majid, dans les sourates Al-Baqarah, ayat 285, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il donne petit conseil pour les mu'minin, pour les croyants. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. Ça c'est ayat du Coran Majid, surat Al-Baqarah, ayat 285. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Si on regarde bien cette ayat-là, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il donne petit conseil pour les mu'minin, pour tous les croyants. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. Tous les messagers de Dieu a cru en ce qu'on a fait descendre. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a donné tout. Et tous les Anbiya aussi, tous les prophètes de Dieu, c'est clair pour eux. C'est que Allah Tabaraka wa Ta'ala a donné, c'est quoi? Il faut accepter, il faut prendre. وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. Et c'est ça aussi, c'est leçon pour nous, pour tous les mu'minins. Oui, c'est la vérité, première leçon pour le prophète. Mais Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit, les mu'mins aussi, il faut qu'on prenne ça comme devoir pour nous. C'est quoi les devoirs? C'est ça les devoirs. وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ. Tous les mu'minins, il faut croire en Dieu.
Cela veut dire Allah tabarak wa ta'ala, il a fait toutes choses, il a créé toutes choses, il a donné toutes choses. Allah tabarak wa ta'ala, il nous a montré ça c'est bien, ça c'est mal. Ça il faut faire, ça il faut pas faire. Ça c'est le travail de Dieu. Wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi. C'est pas Dieu seulement, parce que il y a des gens, peut-être il a dit, moi je crois en Dieu. Alhamdulillah, Allah tabarak wa ta'ala, il a fait toutes choses. Mais le malaika, les anges, non. Et je vous le disais ça avant, que Allah tabarak wa ta'ala, il a créé toutes choses. Il est beaucoup plus les anges, malaika. Malaika plus que insan, plus que humain. Et plus que animaux aussi, c'est malaika. Ça, c'est créature de Dieu. Allah tabarak wa ta'ala, il a créé les anges, vraiment c'est beaucoup. C'est pour cela, nous-mêmes tous les jours, avec nous, c'est deux anges. Un, c'est, il écrit tous les bienfaits qu'on fait, et le un aussi, il écrit tous les mal qu'on fait. Tous les jours et tout le monde, avec deux anges. Et Allah tabarak wa ta'ala, il a fait le malaika. Bon, le terme arabe, ils disent malaika. Coran et Majid aussi, il utilise le mot malaika. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. Le première chose c'est Dieu. C'est pour cela Rasoul Khuda a dit أول الدين. C'est la première chose dans notre religion. Ça, c'est religion. Les sources de la religion, c'est quoi? Les sources, c'est Ma'arifatul Khaliq. Il faut connaître Dieu c'est qui. Il faut connaître Dieu c'est qui. C'est pas le nom seulement, c'est le travail de Dieu. C'est pour cela, les ulama, dans notre dîne, ils divisent le créateur de Dieu en trois. Sifat al-Khuda. صفاته بالذات بالخلق بالأفعال, tout ça les créatures de Dieu, c'est difficile pour connaître ça. أول الدين معرفة الخالق, ça c'est la première chose. Et aussi avec ça c'est malaika, ça c'est le terme Coran. Il faut croire les anges. Allah tabarak wa ta'ala, il a créé beaucoup des anges. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous on ne voit pas les anges, mais ces miracles de Dieu et ces créatures de Dieu. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. كتب c'est le pluriel de kitab. Kitab cela veut dire livre. Kutub c'est pas qu'on est musulman. Seulement Coran pour nous c'est clair, c'est connu. Mais les autres livres non, c'est pas ça. Mu'min, Allah tabarak wa ta'ala a dit dans le Coran Majid. Ça c'est le terme Coran. Allah tabarak wa ta'ala a dit wal mu'minuna kullun, tous les mu'minin amana billah. Première croyance c'est Dieu, et le deuxième c'est les anges, et le troisième kutub, le livre de Dieu. Coran Majid, Taurat, Injil, Zabour, tout ça c'est le livre de Dieu. Musulmans et les mu'min, musulmans, c'est ça. Nous sommes tous, ça c'est connu pour nous, c'est pas seulement Coran et Majid, le livre de Dieu. Le livre de Dieu, vraiment c'est beaucoup. Mais le meilleur livre et le dernier livre c'est quoi? C'est Al-Coran al-Karim, ça c'est clair. Ça c'est sifat mu'minin, et ça c'est leçon que Allah tabarak wa ta'ala il nous a donné. Et cette ayat-là, vous voyez ça dans le surat Al-Baqarah, ayat 285. Et ici, le témoin c'est ici. Le quatrième chose c'est quoi? Première chose c'est Allah tabarak wa ta'ala. Deuxième chose, les anges. Et le troisième, c'est les livres de Dieu. Et le quatrième, wa rusulihi, tous les messagers de Dieu. C'est ça le deuxième dans notre usul din. Oui, quelquefois, au madrasa par exemple, pour les enfants, quand on donne dars, leçon, presque on dit le troisième usul din, c'est quoi? Ou le deuxième usul din, c'est quoi par exemple? At-Tawhid, après Tawhid, c'est An-Nubuwwa directement. Nous, si on divisait le Tawhid, le usul din, pardon, c'est le Tawhid première chose, et le directement après Tawhid, c'est Adalat, et le deuxième après Tawhid, c'est Nubuwwa.
il faut croire, 124 000 prophètes. Wa rusulihi, c'est ça le terme coranique. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Le 124 000 prophètes. Mu'min, tout le temps, il répète cette ayat-là. La nufarriqu bayna ahadim min rusulih. La nufarriqu. Cela veut dire tous les messagers de Dieu, on accepte. Tafriq. On ne peut pas dire ça c'est bien, ça c'est mal. Ou ça c'est très bien, ça c'est très mal. Mu'min et musulman, ils ne parlent pas comme ça. Musulman tout le temps et mu'min tout le temps, ils répètent que ayat du Coran Majid, c'est ça le ayat. La nufarriqu bayna ahadim min rusulih. Cela veut dire tous les messagers de Dieu, on accepte. C'est acceptable chez nous. Il y a des religions, par exemple, ils acceptent Hazrat Masih et Isa ibn Maryam. Il y a des religions aussi, pour eux c'est Ibrahim al-Khalil seulement, c'est prophète. Les autres prophètes, non. Il y a des religions, par exemple, même Hazrat Adam, le premier prophète, il n'acceptait pas ça. Ils disent que non, Adam, il n'est pas prophète. Pourquoi? Parce qu'il a fait mal. Il n'a pas accepté les paroles de Dieu. Il a fait mal dans le paradis. Et est-ce que l'islam, on accepte ça ou non? Islam, on ne peut pas dire comme ça, parce que les prophètes chez nous, cela veut dire quelqu'un, tout ce qu'il fait, c'est les paroles de Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est acte de Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est les actes que Allah tabaraka wa ta'ala, il accepte. C'est ça le prophète. Habitude des prophètes, c'est ça. La nufarriqu bayna ahadim min rusuli. Oui, il y a des ayats dans le Coran Majid que tilka ar-rusulu, c'est comme ça le ayat, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Le valeur des prophètes, c'est pas pareil. Ça, c'est vrai. Par exemple, Hazrat Rasul Khuda, Muhammad Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier prophète, c'est le meilleur prophète. Et Sayyid al-Anbiya wal Mursalin, c'est le chef de tous les prophètes, c'est Hazrat Rasul Khuda. Oui, le valeur, c'est pas pareil. Mais ça, c'est pas que on accepte Rasul Khuda, Muhammad Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, mais Hazrat Isa, on n'accepte pas. Peut-être on dit, bon, Hazrat Rasul Khuda c'est pour les musulmans, pour les mu'minin, mais Hazrat Isa pour les chrétiens. Non, c'est pas ça. Parce que Hazrat Isa quand même, avant Rasul Khuda, et Rasul Khuda, il est venu après Hazrat Isa, leur acte, c'est pareil quand même. Mais Rasul Khuda, il est venu pour compléter tout ça. Coran Majid, pour compléter tout ça. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. Ça c'est la vérité. Oui, on accepte ça. Mais on ne peut pas dire que cette prophète-là c'est bien ou ces prophètes-là c'est mal, par exemple. Non. Coran Majid a dit وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. Rusul c'est pluriel de Rasoul. Rasoul c'est un seul prophète. Mais Rusul wa Rusulihi, tous les prophètes de Dieu. On a vu combien de prophètes? Même un seul, on n'a pas vu le prophète. 124 000 prophètes, on n'a pas vu. Même Rasoul Khuda, c'est le dernier prophète. Muhammad Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas vu. Mais dans notre din, notre madhab, dans notre Coran Majid, Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Allah a dit, tous les mu'minines, il faut accepter le prophète. Tous les prophètes que Allah tabarak wa ta'ala il a envoyés chez nous. Aqidatuna fil anbiya, notre aqida. Quand on parle des prophètes, c'est quoi les prophètes? C'est qui les prophètes? Pourquoi Allah tabarak wa ta'ala il a envoyé les prophètes? Pour faire quoi ici? Est-ce que Allah tabarak wa ta'ala il est seul? C'est pas suffisant ou non? Tout ce que Allah tabarak wa ta'ala a dit dans notre Saint Coran Majid, c'est pas suffisant. Est-ce qu'on a besoin des prophètes? Pourquoi les prophètes? Ils font quoi ici les prophètes?
Pourquoi ils ont mis les prophètes, Anbiya, Nabi, dans notre usul-din? Pourquoi? Le messager de Dieu. Parce qu'on ne peut pas parler avec Dieu directement. Nous sommes humains, simples. Mais le prophète, il prend la parole de Dieu directement. Allah tabarak wa ta'ala, il parle avec les prophètes. Et la vérité, Allah, il donne tout après les prophètes. Leur acte, c'est quoi? Leur travail, c'est quoi? Le prophète qui transmet le message de Dieu chez nous. C'est ça l'objectif des prophètes. Et quand on croit à Dieu, obligatoire aussi, il faut croire aux prophètes. Le shahada, tout le temps, c'est comme ça. En islam, quand on répète le shahada, première shahada, c'est shahadat bar Allah tabarak wa ta'ala. Cela veut dire, on dit ashhadu an la ilaha illallah. On croit Dieu, que Dieu, Allah tabarak wa ta'ala, il est seul. Allah tabarak wa ta'ala, quand on fait notre ibadat, notre adoration, c'est à lui seul. Allah tabarak wa ta'ala seulement. C'est la shahadat. Et le deuxième shahadat, c'est quoi? Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça, c'est le deuxième shahadat. Et ça aussi, c'est pas suffisant. Je vous le disais, le hadith de la part de Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wassalam. Su'ila al-imam, le compagnon de Dieu. Imam, ils ont demandé à Imam. Imam, at-tawhid, cela veut dire quoi? On croit à Dieu, cela veut dire quoi? Imam a dit at-tawhid. La réponse de Imam, c'est ça. At-tawhid, shahadatu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa shahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Et le troisième, c'est ça. Wa shahadatu anna aliyan waliyullah. Après, Imam a dit ila hahuna tawhid. Jusqu'à ici le tawhid. Parce que si on pense que Allah tabarak wa ta'ala, il a fait tout, il a envoyé tout, on n'a pas besoin des prophètes. Ça, c'est nul. Parce que Allah tabarak wa ta'ala, il a envoyé prophètes. C'est pour nous les prophètes. C'est avec nous les prophètes aussi. C'est ils vivent chez nous aussi les prophètes. Et aussi, peut-être on pense, oui, Allah tabarak wa ta'ala, il est là. Les prophètes aussi, oui. Mais le imam, non. Ça aussi, c'est nul. Ça, c'est pas shahadat. Parce que imam aussi, c'est de la part de Dieu, comme prophète. Allah tabarak wa ta'ala, il a envoyé le prophète. Après les prophètes, c'est les 12 imams aussi. 12 imams, ils ont pris la place de Rasoul Khuda. C'est ça aussi Tawhid, parce que c'est Allah tabarak wa ta'ala qui a fait ça. Ça, c'est acte de Dieu, ça. Allah tabarak wa ta'ala, c'est lui qui a choisi les prophètes, c'est pas nous. Allah tabarak wa ta'ala, c'est lui qui a parlé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'après vous, c'est les 12 imams qui vont venir pour prendre ta place. C'est ça le tawhid. Bon, on revient sur les prophètes. C'est quoi les prophètes? Pourquoi les prophètes? Bon, le shahadat, c'est fini pour nous, oui. Mais les prophètes, c'est quoi? La vérité, les prophètes, ça c'est faveur pour nous. C'est faveur. Allah tabarak wa ta'ala, dans les sourates Al Imran, ayat 164. Sourate Al Imran, c'est les sourates 3, ayat 164. Allah tabarak wa ta'ala a dit, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad manna Allah ala al-mu'minin. Laqad manna Allah. Manna, minnat. On parle tout le temps dans notre langue minnat. Manna Allah. Ça, c'est les faveurs. Allah tabarak wa ta'ala, il a donné ces faveurs-là à nous. Laqad manna Allah ala al-mu'minin. C'est quoi les faveurs? Idh ba'atha fihim rasulan. Allah, quand il a envoyé le prophète, ça les faveurs envers nous. Pourquoi? Parce que les prophètes,
Il parle avec nous. C'est que Allah tabaraka wa ta'ala, il fait le prophète, le parole et le rôle des prophètes, c'est ça. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Et les prophètes aussi, c'est pas animal, c'est pas ange. Les prophètes min anfusihim, c'est ça les faveurs. Les prophètes comme nous aussi, c'est humain comme nous. Ils parlent comme nous. Mais le parole des prophètes, c'est pas comme notre parole. Le parole des prophètes, c'est le parole de Dieu. Nous, quand on parle, le parole de nous-mêmes. Mais le parole des prophètes, c'est les paroles de la part de Allah tabaraka wa ta'ala. La yantiqu anil hawa. C'est connu cette ayat-là. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Prophète, il parle pas n'importe quoi. C'est le wahy ilahi. C'est les paroles de Dieu qui lui transmettent à nous. Ça, c'est parole de Dieu. Allah tabaraka wa ta'ala, il a envoyé le prophète. Tous les prophètes, c'est comme ça. Surtout les derniers prophètes, Muhammad et Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, parce que le dernier prophète, c'est notre prophète, ça c'est rahmatan lil alamin, rahmat pour tout le monde, rahmatan lil alamin. Prophète, c'est les minnat, c'est les faveurs. Entre nous, Allah tabaraka wa ta'ala, il a envoyé ça. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. Allah tabaraka wa ta'ala, il a envoyé le prophète. Les prophètes comme nous-mêmes, insan, humains comme nous. C'est pas animal et c'est pas ange. Prophète comme nous, il parle comme nous. Quand on voit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est humain. Mais le différence, c'est quoi? Nous, peut-être on parle n'importe quoi, mais le prophète, il parle pas n'importe quoi, il fait pas n'importe quoi. Ça, c'est le prophète que Allah tabaraka wa ta'ala, il a envoyé chez nous. Et la suite, c'est quoi aussi? Le prophète, le rôle des prophètes, c'est quoi? Pourquoi on dit le deuxième usul al-din, c'est prophète? La suite, Inch'Allah, pour la prochaine dars. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammadin wa ajjil farajahum. On va faire deux fichiers de